Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo. Il m'a fallu... en fait, je suis rentré, je me suis posé. Donc j'ai eu un moment un peu de décompression, mais j'en parlerai plus tard. Et puis j'avais plein d'idées en fait pour cette vidéo finale en fait, que j'ai commencé à mettre en place. Puis finalement, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, donc j'ai changé mes plans, etc. Enfin, voilà, ça a été un peu le chantier dans ma tête, ça a été un peu le chantier dans ma manière de travailler. Il y a plein de choses qui ont un peu changé, donc ça a mis du temps à sortir, mais la voilà. Je vous laisse la visionner et on se retrouve à la fin. J'aurai des choses à vous dire. Profitez bien. Quand je dis qu'il est temps que j'arrête, preuve en est, je viens de poser une casserole chaude sur le tapis de Gizmo. Voilà la gueule du tapis maintenant. Je ne pensais pas que c'était un peu plastifié. Et si. À force de se gratter après avoir mangé des pommes, ils ont les poils tout collants. Ils ont des plaques de sucre. De Attigny nous sommes partis et vers Vouziers nous sommes allés. Et bah c'est très chouette parce que je vois que je peux vraiment leur faire confiance, même si des fois j'ai du mal à leur faire confiance. Là je les lâche, tout à l'heure j'ai lâché Mimule, maintenant j'ai lâché Gizmo. Ça se passe très bien. J'ai de la chance en fait de pouvoir leur faire confiance comme ça. Parce que là j'étais en train de à moitié tomber dans les pommes, je voyais des étoiles, etc. J'avais les oreilles qui sifflaient. Et j'ai dit non mais là le problème c'est que je pouvais pas m'arrêter, j'avais nulle part où les accrocher. Et puis en fait le fait d'en lâcher un ça soulage et on peut se concentrer sur celui avec lequel on est. Et du coup ça permet que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Et donc c'est chouette, j'ai de la chance d'avoir deux loulous en qui je peux avoir autant confiance et avec qui ça se passe aussi bien. Franchement je suis trop fier d'eux. Bravo Mimule, bravo Gizmo. Là, au moment où je démarrais le film, un gland m'est tombé sur la tête, d'où la tête un peu désorientée.
Bienvenue à Vouziers. Je viens de jeter un petit sachet en papier sur le tas de fumier et je vois des plantes et je me dis mais ça me dit quelque chose. Et effectivement, je ne me suis point trompé. Ce sont des tomates qui ont poussé sur le tas de fumier à partir des trognons et de tout les épluchures, tous les trucs de tomates que j'ai pu jeter. Je trouve ça énorme. Et on vient d'avoir un moment où je faisais des gratouilles à caracoles et Gizmo est venu et a fait des gratouilles à caracoles. Trop, trop, trop mignon. C'est chouette de les voir, de voir qu'ils gardent un petit lien quand même. Oh, ils sont trop choux. Et je viens de voir, mais en fait, il y a une limace qui est en train de bouffer l'une des tomates. Merde, on voit pas, il y a trop de feuilles. Ah la connasse, elle est en train de bouffer la tomate. Bon, après, je suis pas sûr qu'elle aurait été très bonne la tomate, mais ah là là. Elle me regarde avec ses yeux, elle me dit ah, t'as vu les tomates? Eh ben tu pourras pas les manger. C'est l'arrivée des vaches. Mais Gizmo s'en fout et fait la sieste. Pendant que tous les autres, non, pas Mandarine, mais Caracole et Mimule, bouffent. Il y a des priorités dans la vie. Voilà ce que ça donne quand on n'accepte pas de mettre de l'anti-mouche. On attend le van, puis après on part vers Suip. Alors, après une demi-heure, on n'a pas réussi à faire monter Gizmo dans le van, donc je suis allé faire l'animation tout seul. Cette animation, elle a été très compliquée pour moi. Alors, le public a l'air d'avoir passé un bon moment, quand j'ai eu que des retours positifs, globalement, mais moi, j'ai pas aimé, j'ai pas passé un bon moment, alors, une fois que j'étais dedans, oui, ça allait, mais j'étais fatigué et j'étais malade, et j'ai senti vraiment que ce que j'ai proposé, ça ne reflétait pas en fait ce que j'avais envie de proposer. Enfin bref, voilà, c'était vraiment l'animation de trop en fait. Le fait de prévoir d'y aller avec les animaux, c'était une mauvaise idée. Bon, et ça, Gizmo l'avait bien compris et donc il me l'a bien fait comprendre et heureusement qu'il était là pour reposer les choses, parce que ça n'avait pas de sens en fait d'y aller avec les animaux en van. Et moi, j'étais fatigué, j'étais malade, j'aurais dû aussi écouter ce que me disait mon corps et dire bah non en fait là c'est pas possible, j'ai décidé d'arrêter la tournée parce que je suis fatigué, parce que je suis malade, donc bah c'est pas le moment de refaire une animation tout de suite, d'autant plus que là j'étais voilà, j'avais clairement une espèce de grippe. Enfin bref, tout ça pour dire que cette animation là elle était clairement en trop, elle m'a même un peu dégoûté du fait de faire des spectacles, je dois l'avouer. Elle m'a surtout donné l'impression que la présence des mules était le plus important et que mon travail derrière, bon, c'était un plus quoi. Là où en fait normalement c'est l'inverse, c'est mon travail qui est là pour faire passer un bon moment aux gens et les mules, bah, c'est un plus. Finalement quand on fait une animation, les mules ne participent pas à l'animation. Elles sont à côté, oui, je les fais participer très vite fait, mais je veux dire c'est pas central dans l'animation. C'est cool qu'elles soient là, mais ça apporte juste un petit plus. Et vraiment, ça m'a donné l'impression que mon travail, bon, on s'en foutait un peu, et ce qui comptait, c'était que les mules, en fait. C'est pas très agréable. Quand je dis que je viens de me faire pleuvoir des carottes dessus, voilà l'état de ma manche. T'es vraiment une grosse machine, toi. Alors, j'ai recommencé à mettre la serviette à Mimule pour qu'elle s'habitue à avoir quelque chose qui lui couvre les flancs. On va commencer tranquillement à bosser sur le fait de lui mettre les sacs sur le dos.
Enfin, tranquillement, hein, à pas se presser. Hein. Oh là là, elle arrive, elle se frotte comme un gros bourrin. Elle a appris de caracol, hein. Elle utilise sa tête, elle. Hein. Elle parle avec sa tête. Voilà, ça commence l'étape de caracol. Oh, Mimule. En fait, si jamais je veux qu'ils tondent une zone, il faut que je m'y assoie. Si je m'y assois, ils vont venir, ils vont manger à côté de moi. Bon, bah voilà, je sais ce qu'il me reste à faire pour tondre tout le pré. Hein. Il va falloir que je m'assoie absolument partout. Quand je dis qu'il commence à avoir son poil d'hiver, lui. Ça commence à devenir bien rembourré le gizmo là. Et du coup là, je réalise depuis ce matin que bah, c'est bon, c'est fini en fait. C'est fini le Biblio Gizmo 2024. On est arrivé au bout. On a écourté un peu à la fin, mais on est arrivé au bout. Hier du coup, c'était le dernier spectacle. Le dernier qui était prévu sur la tournée. C'est un peu bizarre Enfin, ça me fait bizarre. Non, ça me fait pas spécialement bizarre parce que je suis maintenant dans l'état d'esprit de faire les bilans, de préparer d'autres animations, etc. Par contre, je réalise, parce que là, du coup, ça fait on est dimanche et depuis lundi, on est arrivé ici. Ça fait même pas une semaine, en fait, qu'on est revenu à Vouziers. Et ça fait plusieurs jours que je suis malade, en fait. Que j'ai une espèce de truc un peu style grippe, un peu... Et en fait, là, je viens de me faire la réflexion que j'étais bien dehors. Et en fait, c'est le fait d'être enfermé. Je suis pas enfermé chez moi, mais c'est le fait de passer beaucoup plus de temps en intérieur. Ça me réussit pas plus que ça. Donc, c'est vrai que... Mais en même temps, venir ici avec eux, c'est aussi que, forcément, vu que je sais que c'est fini et que je me pose, j'ai comment dire... J'ai la fatigue, enfin j'ai le corps qui se relâche en fait. Et du coup, j'ai la fatigue qui a été accumulée, la fatigue physique, je parle, qui d'un coup me terrasse un peu. Donc là, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour me remettre, je pense. J'ai encore un spectacle, rien à voir avec les animaux, mais c'est un spectacle dans le cadre du Festival des marionnettes, enfin de l'entre-deux Festival de marionnettes, c'est le Tandem, ça s'appelle. Je vais faire un conte cuisiné, normalement. Donc ça, c'est dans 2 jours, 3 jours. Et enfin bref, tout ça pour dire que ouais, là, le relâchement, plus le fait de passer beaucoup plus de temps en intérieur, ça me réussit pas. Ça me fait beaucoup rire cet arbre, parce qu'en fait, ils ont tout bouffé ici, là. Du coup, il n'y a plus rien. Par contre, tout le reste, tu sens que c'est en friche. Ça me fait beaucoup rire. Tu vois où est-ce qu'ils ont accès. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, déjà, merci beaucoup d'avoir visionné. Et merci à toutes celles et ceux qui m'ont suivi aussi durant chaque vidéo, durant chaque étape du périple. C'était très chouette. Merci d'avoir pu être là et d'avoir pu réagir aussi à mes bêtises, à leurs bêtises. C'était vraiment ultra riche comme expérience. Alors cette vidéo là, elle est un petit peu courte entre guillemets parce qu'en fait je suis en train d'en préparer une autre. Parce que oui, ça ne va pas s'arrêter là. Je vais certainement continuer à faire des vidéos. J'en parlerai plus tard. Là pour le moment, je vais me poser, je vais partir en vacances un petit peu. J'ai plein de choses à vous partager. Mais là, je suis en train de les mettre en ordre. Et puis, je vous les partagerai quand sera venu le moment sur la suite, sur les futurs projets, etc. Donc, je vous partagerai ça bientôt. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos et des futures palabres que je vais pouvoir vous distribuer.
Et puis n'hésitez pas à nous suivre aussi sur Facebook et Instagram. Ça vous permettra aussi d'avoir d'autres infos que je ne partage pas forcément toujours dans les vidéos sur les spectacles à venir, etc. En tout cas, un grand merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir rigolé de nos aventures et de nos péripéties. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!